Première épître de Pierre au chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 19. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 19, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Nous arrêtons ici notre lecture. Bon, je n'ai pas entendu des amens au début de la lecture. C'est étonnant. C'est une grâce de supporter des afflictions. Je me dis peut-être qu'il y a quelqu'un, dira-t-il amen ? Non. Pourtant, c'est la Bible qui le dit. Hein. Et la parole de Dieu le répète, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Ah. Amen. Seigneur, c'est toi qui as raison. Christ nous est décrit dans ce passage comme un exemple à suivre. Et là aussi, quelle différence entre le Seigneur et nous. Et c'est triste à dire, mais je constate aussi quelle différence entre notre Seigneur Jésus-Christ et même nous chrétiens. Quand nous lisons par exemple que lui, injurié, ne rendait point d'injure. Il faudrait simplement peut-être qu'on se pose un instant et qu'on fasse un petit peu le bilan devant Dieu et qu'on dit, mais Seigneur, si jamais on m'injurie, quelle est ma réaction ? Alors chacun pour sa part, hein, et aussi chacun en fonction de son caractère. Il y a les extravertis, qui aussitôt ça va se voir, ils vont réagir. Est-ce l'esprit de Christ ? Je ne pense pas. Il y a ceux qui seraient plutôt introvertis et qui ne vont pas réagir visiblement, audiblement, ouvertement, mais qui vont intérieurement ruminer, murmurer, ou que sais-je encore. Est-ce que c'est l'esprit de Christ ? Je ne pense pas davantage. Il nous est dit que lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces. Je crois que nous avons encore grandement besoin d'apprendre du Seigneur. Hein ? On a besoin d'apprendre du Seigneur. Parce qu'on n'est pas entouré forcément de gens qui nous disent « Ah, frère, ah, sœur, ah, monsieur, madame, vraiment je suis content de vous connaître. Qu'est-ce que vous êtes agréable à vivre. Vous êtes vraiment quelqu'un de charmant, d'agréable, de doux, vraiment c'est... Vous avez que des gens comme ça autour de vous qui ne vous dressent que des louanges. Mais si on nous dresse que des louanges, prenons garde quand même. Hein, prenons garde quand même.
Mais nous sommes entourés aussi de gens qui cherchent à nous nuire, et derrière les gens qui cherchent à nous nuire, il y a surtout l'adversaire de nos âmes, qui cherche d'une manière ou d'une autre, soit qu'il soit sous la forme du lion rugissant, cherchant à nous dévorer, ou soit comme se déguisant en ange de lumière, ou comme le serpent, Dieu a-t-il réellement dit. De toute façon, il veut notre ruine. Nous viendrons tout à l'heure, nous évoquerons le chapitre 10 de l'Évangile selon Jean, le bon berger, et dans ce chapitre, à un moment, le Seigneur Jésus parle du mercenaire et parle du diable en quelque sorte, et il dit il est venu pour dérober, pour égorger et pour détruire. Voilà, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Après, il s'y prend d'une manière ou d'une autre, avec les uns ou avec les autres, mais ne nous faisons pas d'illusions. Il nous a perdus, il veut nous récupérer. Mais mes bien-aimés, ayant toujours bien présent à l'esprit, ayant toujours les yeux de la foi fixés vers le Seigneur Jésus, pour être comme lui. Injurié, je ne rends pas d'injure, je n'ai pas d'amertume, je n'ai pas rien. Voilà. Maltraité, je ne fais pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. C'est ça qu'il faut faire, mes bien-aimés. S'en remettre au Seigneur, s'en remettre à Dieu. Seigneur, on m'injurie, c'est pas mon problème, Seigneur. C'est plus mon problème. On me menace, Seigneur. On me maltraite, c'est plus mon problème, Seigneur. Maintenant, je t'appartiens, et c'est toi qui es mon défenseur. C'est toi qui es mon défenseur. Nous avons grandement besoin de grandir, de progresser dans, je dirais, le fait de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Il est le modèle par excellence. Nous avons lu, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Donc ça, c'était en quelque sorte mon introduction, parce que mon sujet va être davantage sur le verset 25. Je voudrais m'arrêter davantage sur le verset 25, qui va nous remettre un petit peu en perspective et remettre un petit peu notre vie par rapport à ce que nous étions et par rapport à ce que nous sommes. L'apôtre Paul, vous le savez, disait « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et là, ici, l'apôtre Pierre, inspiré également par le Saint-Esprit, dit « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Vous étiez comme des brebis errantes. Je suis allé chercher dans le texte original la signification du mot errante. Ça veut dire s'écarter du droit chemin, ça veut dire s'égarer, ça veut dire s'écarter du but. Et là, quand j'ai lu ça, s'écarter du but, ça m'a fait penser au péché inévitablement, puisque le mot péché veut dire manquer le but. Et donc quand on est errant, on manque le but, on s'écarte du but. On est très loin du plan de Dieu pour la vie de l'être humain. Parce que Dieu aime tous les êtres humains, il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit perdu, pour qu'il soit malheureux, pour qu'il erre loin de lui. Mais Dieu aime sa créature. Il se souvient de quoi nous sommes faits. Et il voudrait tellement que nous soyons heureux. Mais le vrai bonheur, ce n'est pas d'errer loin de lui. Au contraire, c'est d'être tout près de lui, de coller à lui. Ça veut dire aussi se tromper. Et combien souvent nous nous trompons nous-mêmes et nous nous séduisons nous-mêmes par de faux raisonnements. Ça veut dire s'abuser soi-même et se fourvoyer. Et vous savez ce que dit ici l'apôtre Pierre ? Vous étiez comme des brebis errantes. Il le dit en plein accord avec la première partie des Écritures saintes, l'Ancien Testament. Vous connaissez bien sûr tous le chapitre 53 du prophète Ésaïe. Et Ésaïe qui nous parle de Jésus, du Messie souffrant et glorieux aussi, ressuscité.
va dresser ce tableau nous concernant en disant « Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Chacun suivait sa propre voie. L'apôtre Paul écrira dans son épître aux Éphésiens « Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » J'aime bien ce genre d'expression. Comme les autres. Vous savez, avec le temps, la Bible dit aussi tous sont péchés, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Le danger qui peut guetter le chrétien, parce qu'il est une nouvelle créature, parce que maintenant sa vie est faite de paix, de joie, de bonheur, d'espérance, de bonté, de fidélité, et voilà, il veut suivre son Seigneur. Mais on a vu aussi des chrétiens qui, le temps passant, finissaient un petit peu par concevoir quelque orgueil de ce qu'ils étaient devenus. L'apôtre Paul disait, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et n'oublions jamais, alors je sais bien que, vous voyez le danger aussi que cela représente nos expressions que nous utilisons si souvent et parfois presque machinalement, par la grâce de Dieu. Une fois, vous demandez à quelqu'un comment ça va, par la grâce de Dieu. Mais est-ce que profondément on se rend compte que vraiment nous devons tout à la grâce de Dieu? Ce que nous sommes, nous le devons à la grâce de Dieu. Et avec le temps, le risque, c'est peut-être d'avoir une certaine suffisance, non ? De concevoir un certain orgueil, aussi de concevoir un certain mépris à l'endroit de notre prochain, de nos semblables. Oh, les pauvres gens. Mais nous n'étions pas mieux qu'eux. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. N'oublions pas que nous n'avons rien de plus à faire valoir, si ce n'est, comme j'aime aussi ce cantique, il a disparu de tous les recueils, rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Ce que je suis, ce que nous sommes, ce que nous faisons, tout notre être, toute notre vie ne vaut que rien que par le sang de Jésus. Vous retirez Jésus et Jésus-Christ crucifié, ce n'est pas seulement tout l'Évangile qui s'écroule, ce n'est pas seulement toute la Bible qui s'écroule, mais c'est toute notre vie qui n'a plus aucun sens. La croix et la résurrection, mais vous retirez l'un et l'autre, notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés, disait l'apôtre Paul concernant la résurrection. Attention de ne pas sombrer dans ces écueils que sont l'orgueil, la suffisance ou le mépris. Vous étiez comme des brebis errantes. Et alors dans ce passage, comme dans toute la Bible du reste, comme dans Ésaïe 53, eh bien nous voyons que pour nous sortir de cet état, il n'y a eu et il n'y avait que la mort de Jésus à la croix du Calvaire. L'apôtre Pierre le dit bien, lui qui a porté lui-même, au verset 24, nos péchés en son corps sur le bois. C'est parce qu'il a porté en son corps sur le bois nos péchés que maintenant nous ne sommes plus des brebis errantes. Je reprends Ésaïe 53, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Quand nous lisons ces passages, que ce soit Ésaïe 53 ou des passages qui nous parlent de la croix, que Dieu fasse que nous ayons toujours ce cœur ouvert, ce cœur réceptif, ce cœur comme au premier jour,
où nous étions dans les ténèbres, où nous étions désespérés, sans Dieu, sans Christ, sans espérance dans ce monde, où le message de l'Évangile a résonné dans nos cœurs. Nous sommes entrés dans une réunion comme celle-ci, on a entendu des chants, on a entendu la prédication. Peut-être qu'on ne se souvient pas aujourd'hui, la prédication qui a touché notre cœur, la première fois que nous avons entendu le message, mais en tout cas que nous soyons toujours un cœur ouvert pour être toujours émerveillés du grand amour de Dieu. Du grand amour de Dieu. C'est quand même quelque chose parce que nous n'en valions vraiment pas la peine. C'est la grâce qui engendre la foi, dira Paul dans son épître aux Éphésiens. Vous étiez, mais maintenant. Il y a un aujourd'hui, il y a un maintenant, il y a un vrai changement de vie, un changement de mentalité, il y a vraiment des choses nouvelles, comme je le disais tout à l'heure, au travers de ce que disait l'apôtre Paul aux Corinthiens, une vie nouvelle, des choses nouvelles. Vous êtes retournés, dit-il, vous êtes retournés. Et le verbe retourner, dans le texte original, veut dire détourner pour remettre dans le droit chemin. Veut dire revenir sur ses pas, rentrer en soi-même, se recueillir et réfléchir. Et quand j'ai lu ces définitions du verbe, j'ai pensé bien sûr à la parabole du fils prodigue, vous savez, ce jeune qui a pris toutes les richesses qu'il avait à sa disposition, qui se trouvaient donc dans le trésor paternel et qui lui revenait de droit. Et il est parti, il a vécu dans la débauche, il s'est éclaté dans le monde, et après, quand il avait tout dilapidé, tout gaspillé, il a perdu bien sûr tous ses amis, il s'est retrouvé tout seul, vous le savez. Et puis, il nous est dit qu'il est rentré en lui-même et qu'il a commencé à réfléchir. Eh bien, c'est ce mot-là, commencer à réfléchir, à dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Donc, je pense que dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim, voici ce que je vais faire. C'est bien de réfléchir, parce que vous en pensez, on a le droit de réfléchir, surtout en tant que chrétien, il faut que nous réfléchissions. C'est bien de réfléchir, c'est bien de faire des pauses pour regarder si nous sommes encore dans la foi, comme l'écrira aussi l'apôtre Paul. Mais une fois qu'on a réfléchi, une fois qu'on a fait le constat, une fois qu'on sait où nous en sommes, s'il y a des choses, à réparer, s'il y a des choses à refaire, une direction à prendre, un retour vers Dieu, c'est bien de réfléchir, mais après il faut faire comme lui. Il se leva et il alla vers son père et il lui dit. Il ne faut pas que ça reste au stade de la réflexion, il ne faut pas que ça reste au stade des belles paroles, mais il faut que ça puisse aboutir à quelque chose de concret. Et alors, là aussi, la parole de Dieu, elle est merveilleuse, parce que, vous savez, quand on lit ça, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger, le gardien de vos âmes. Mais même là, dans le texte original, et il y a la Bible en français courant qui a bien traduit, même là, je dirais que notre part, elle est tellement infime. Elle existe. Nous avons besoin notre responsabilité, elle est pleine, elle est entière. Mais quand même, tout nous vient de Dieu, non? David le disait, tout nous vient de Dieu. Et la Bible en français courant dit, mais maintenant vous avez été ramenés. C'est un peu différent de vous êtes retournés. Si je lis vous êtes retournés, voilà, quelque part j'ai pris ma décision, quelque part ça vient de moi, parce que j'ai une force de caractère, parce que ceci, parce que cela, je décide, je retourne. Oh, béni soit le Seigneur si vous prenez la bonne décision. Mais le Seigneur nous connaît tellement qu'il a besoin vraiment presque de tout faire pour nous. Il vient
nous secouer lorsque nous avons besoin d'être secoués, et il va nous prendre par la main, il va nous faire lever, c'est lui qui va nous ramener vers lui, c'est extraordinaire. Vous avez été ramenés. Vous avez été ramenés. Ah, c'est lui qui fait tout. Quelle grâce, quelle grâce. Ce qui m'a amené aussi à réfléchir et à, à me rappeler de cette question des disciples, mais qui peut être sauvé? Et pour être dans le sens de ce que nous disons, et qui peut être ramené? Puisque si nous avons quitté les voies de Dieu, si nous sommes éloignés, si nous n'avons plus le premier amour, vous savez, c'est quand même des chrétiens qui fait ce reproche, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est pas que tu l'as perdu, on ne peut pas perdre l'amour, on peut l'abandonner. Tu as abandonné ton premier amour. Alors qui peut être ramené? Qui peut être revivifié dans son esprit, fortifié dans son âme? Qui peut retrouver tout cet élan qu'il avait au début de sa conversion s'il l'a perdu? Qui? Mais j'entends la réponse de Jésus concernant le salut, et il répond à ses disciples, cela est impossible aux hommes. Voilà. Est-ce que, mon frère, ma sœur, tu sens que ta foi s'est étiolée? Est-ce que tu sens que tu es un petit peu endormi, un petit peu en mode léthargie, en mode un peu blasé, la routine de la vie, et puis les années passant, et puis j'en ai vu, et puis j'en ai entendu, et puis est-ce que ce serait le discours de l'Ecclésiaste qui commencerait à grandir dans ton âme? Tout est comme avant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dans l'Église, dans la vie chrétienne, tout est comme dès le commencement, c'est pas mieux qu'avant. Hein. Tu n'as pas besoin d'être revigoré, fortifié, encouragé. Le Seigneur est vivant, mes bien-aimés. Le Seigneur est vivant pour ranimer notre foi. Mais qui peut voir sa foi être ranimée, son esprit vivifié? Eh bien, aux hommes, cela est impossible. Pour être sauvés, nous avons eu besoin du recours de la grâce de Dieu, de l'attouchement du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu pour nous convaincre. Mais pour revenir à lui et pour être renouvelés spirituellement parlant, nous avons besoin de cette même grâce, de ce même attouchement divin, de la même puissance de Dieu. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Vous êtes retournés, vous avez été ramenés vers le berger et le gardien de vos âmes. Alors, vous savez, le psaume 23 que j'évoquais tout à l'heure, dans ce psaume, David exprime que l'Éternel, que son berger, qui est l'Éternel, est présent dans les différentes circonstances de sa vie. Il est présent dans toutes les circonstances de sa vie, dans les bons comme dans les mauvais jours. Est-ce qu'il n'y a que des bons jours dans votre vie? Je ne pense pas. Vous avez vécu et vous vivez parfois des mauvais jours. Est-ce que dans les mauvais jours, nous n'avons pas parfois tendance à dire « Seigneur, tu m'as abandonné ?» Il n'y en a qu'un qui a pu dire cela avec vérité, avec justesse. C'est Jésus, sur la croix du Calvaire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et lorsque Jésus posait cette question et posait ce cri de souffrance spirituelle, parce que Jésus a souffert sur la croix physiquement, il a souffert sur la croix dans son âme, psychiquement, mais la plus grande des souffrances, c'était la souffrance spirituelle. C'était de voir l'abandon de son Père. Moi et le Père, mais je fais toujours ce qui lui est agréable.
Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Une communion ininterrompue. Jamais, jamais interrompue par le péché. Nous, parfois, notre communion, elle est interrompue par le péché. Et pour rétablir cette communion, il faut confesser nos péchés, car il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Mais entre Jésus et son Père, rien. Aucune séparation, aucune ombre, aucun nuage. Une communion pleine, parfaite, permanente. Et voici qu'au moment le plus difficile, le plus insoutenable, il se retrouve seul. Alors sur le plan humain, seul, ça peut se comprendre. Hein. Les hommes, ils sont ce qu'ils sont, on sait bien. Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Eh bien, il l'a abandonné parce que Jésus était fait péché pour nous à ce moment-là, et que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Et les yeux de Dieu se sont détournés, il ne pouvait pas. Là, il n'y avait plus de... Jésus était non pas pécheur, il n'avait pas pratiqué le péché, il était péché. Et donc l'abandon de Dieu. Alors nous, des fois, oh Dieu, tu m'as abandonné. Mais non, Seigneur, ne nous abandonne pas. Jésus s'est engagé. Les engagements des hommes. Ah, je t'aimerai toute la vie. Je serai fidèle jusqu'au bout. Tu peux compter sur moi. Ah oui. Mais le Seigneur Jésus, lui, quand il dit, quand il promet, il tient ses promesses. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Alors, laissez-moi vous lire, vous relire ce psaume 23 que vous connaissez par cœur, mais c'est tellement bon de réaliser que notre Seigneur Jésus, notre bon berger, il est présent dans les bons comme dans les mauvais jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne vais pas commenter, hein, mais on le lit quand même. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Ça, c'est les bons jours. Hein? Mais il est là dans les bons jours. Il restaure mon âme. Je dis je ne commande pas, mais vous me connaissez un peu, je suppose, donc je vais commenter un petit peu quand même. Il restaure mon âme, j'aime beaucoup ça, il restaure mon âme. À la fois, il la nourrit, et à la fois, quand elle est en miettes, il la reconstruit. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on a quitté les bons jours là. Hein? On est plutôt dans les mauvais jours. Et le Seigneur n'est plus là. Il a disparu. Et nous a abandonnés. Mais pas du tout. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Encore des mauvais jours. On aimerait bien que tout le monde nous aime bien et qu'on n'ait pas d'adversaires, mais nous avons des adversaires. Et notre grand adversaire, mais le Seigneur est là, et lui-même se charge de dresser devant moi une table. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est pas beau ça? Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le Seigneur est fidèle et le Seigneur ne manque jamais à ses promesses. Et je dirais même que sa présence est peut-être même plus sensible dans les mauvais jours que dans les bons. Hein? Quand l'épreuve est peut-être plus forte, quand le vent souffle davantage, c'est là que nous voyons davantage la puissance du Seigneur, sa protection, sa fidélité et son amour à notre égard. Et dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien Jésus se présente comme étant ce bon berger dont parlait David. Alors je passe rapidement
pour vous dire quand même ce que vous rappelez, ce que dit le Seigneur Jésus, le concernant et nous concernant, dans son rapport, sa relation avec nous. Nous apprenons dans Jean 10 qu'il connaît nos noms. Ah, j'aime bien, moi, savoir que le Seigneur connaît mon nom. J'ai plus 20 ans, et je m'aperçois, je me suis encore aperçu hier, et hier nous avions une réunion de famille, des gens que je connais très bien, et puis je vois arriver un neveu, je vois comment il s'appelle, et je le connais très bien. Je le connais très bien. Impossible de me rappeler de son prénom. J'ai mis 1 heure avant de me rappeler son prénom. Et alors j'étais tout fier. Alors, après je lui ai dit. Je n'ai pas dit que je m'en souvenais pas avant. Mais quand je me suis là, je l'ai interpellé par son. Ah, la mémoire c'est quelque chose, hein. Mais le Seigneur nous connaît par nos noms, et lui, sa mémoire n'est pas défaillante, hein, je vous dis. Hein. Là, le temps peut passer, les années peuvent passer, on peut vieillir, on peut changer, on peut blanchir, on peut se dégarnir, le Seigneur nous reconnaît toujours. Et s'il a quelque chose à nous dire et s'adresser à nous, il ne va pas se tromper. Il nous connaît par nos noms. Et il nous parle, on apprend ça aussi. Dans Jean 10, que le bon berger parle à ses brebis. Et c'est bon que le bon berger parle à ses brebis. Alors, comme le dit l'Écriture, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La seule chose, ne poursuivons pas comme la suite du verset, ne faisons pas comme le peuple d'Israël. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Ah non. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et soyons attentifs à la parole de Dieu. Il parle au travers de la Bible, il parle au travers de la prédication, il parle au travers d'un chant, il parle au travers d'un don spirituel comme ce matin, il parle au travers d'une prière, d'une louange, il parle au travers de circonstances, il parle au travers de la nature. Il a 1001 manières de s'adresser à nous. Soyons attentifs à sa voix. Le Seigneur connaît nos noms et il nous parle, il nous conduit aussi. Nous apprenons qu'il nous conduit et aussi qu'il marche devant nous. Ça, c'est rassurant, savoir que le Seigneur marche devant nous. Des fois, on passe par des circonstances et c'est bien de savoir que le Seigneur est devant. Hein, c'est bien. Il nous donne la vie en abondance. Et puis, pour parler de sa voix, du fait qu'il nous parle, bien c'est important aussi de réaliser que sa voix, elle est reconnaissable entre toutes. Là, j'ai noté juste 2 versets, donc que je tire de Jean 10. Lorsqu'il nous dit, le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Les brebis entendent sa voix. Et il nous est dit, 2 versets plus loin, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Voyez-vous le beau rapport, le bon rapport qu'il y a entre le berger et ces brebis que nous sommes. Puisque le berger parle à ses brebis et qu'elles connaissent sa voix, et nous aimons entendre la voix du Seigneur, et elle nous fait du bien. Que le Seigneur nous encourage, nous fortifie, nous reprenne, nous châtie, sa parole, sa voix est toujours bienfaisante. Mais nous avons appris aussi avec le temps à reconnaître quand ce n'est pas la voix de Jésus. Il y a parfois des beaux discoureurs, il y a parfois des situations, on ne saurait pas l'expliquer. Ça peut être une certaine apparence, ça peut peut-être ressembler à, mais au fin fond, au très fond de notre âme, nous ne reconnaissons pas la voix du bon berger.
on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a une parole, il y a une attitude. Ça ressemble davantage à la voix des étrangers. Le discours est presque similaire. Mais ce n'est pas mon berger. Ce n'est pas la voix que je connais. Elle ne fait pas du bien à mon âme. Elle aurait plutôt tendance à apporter du trouble. Et je crois que nous apprenons avec le temps à discerner le mal du bien, alléluia, mais même à discerner le mieux du bien et l'excellent. Et vraiment, nous aimons, alors, nous fuyons loin de l'étranger, nous ne connaissons pas la voix des étrangers, mais la voix du Seigneur. Ah, nous la reconnaissons toujours, nous la reconnaissons toujours. Et bien sûr, il donne la vie éternelle, il donne sa vie pour ses brebis, c'est ce que Jésus nous rappelle dans ce chapitre 10 de l'Évangile selon Jean. Vous avez été ramenés vers le berger, le gardien de vos âmes. Parce que le plus important, mes bien-aimés, est-ce que ce n'est pas notre être intérieur? Est-ce que ce n'est pas notre être intérieur? Notre extérieur dépérit. C'est sûr, hein? Mais notre être intérieur se fortifie de jour en jour. De jour en jour. Alors, vraiment, béni soit le Seigneur qui est le gardien de nos âmes, de nos âmes. Toujours, j'ai tiré ces quelques versets de l'Évangile selon Jean, chapitre 10 aussi. Personne ne les ravira de ma main. Quelle sécurité, non? Personne ne les ravira de ma main. Et il va dire juste après, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Vous savez, Jésus a dit un jour, à un de ses disciples, et à la fois il le disait à un disciple en particulier, mais tous ont entendu, et ça pouvait, et certaines paroles pouvaient concerner tous aussi. Simon, Simon, voici Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et Jésus va poursuivre en disant, mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Voilà, nous reconnaissons bien ici le gardien, celui qui veille sur nos âmes. Ne nous faisons pas d'illusions et ne me dites pas que nous faisons partie d'un groupe de chrétiens, comment je vais vous dire ça, un petit peu à part, un petit peu spécial, un groupe de chrétiens spécial, un groupe de chrétiens spéciaux, où en fait, Satan ne nous veut pas de mal, mais Satan, il veut notre mort. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Oui, je le disais tout à l'heure, il veut récupérer ce qu'il a perdu. Mais j'ai prié pour toi. Vous croyez que le Seigneur continue à prier pour vous? Enfin, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Mais il est assis à la droite de Dieu, il intercède en notre faveur. Quelle fidélité, le Seigneur. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Affermis tes frères. Et on retrouve le même terme que tout à l'heure, le fait de revenir, c'est le même terme. Alors, ce n'est pas le terme de la conversion, ce n'est pas le même mot en grec, mais la pensée, elle y est. Hein, elle y est. Et donc l'apôtre Pierre, qui a suivi le Seigneur Jésus pendant 3 années et demie, qui n'était généralement pas le dernier à vouloir suivre Jésus et à vouloir faire des choses pour Jésus, à vouloir enjamber la barque, toujours en tête de groupe. Hein. Et c'est lui qui a renié le Seigneur. C'est lui qui a renié le Seigneur. Mais le Seigneur a prié pour lui afin que sa foi ne défaille point. Et il est revenu. Alléluia. Et je vais terminer avec le psaume 121.
Dans ma Bible, c'est marqué le psaume du voyageur. Donc c'est pour vous, non? Puis c'est pour moi, puisque nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Hein? Même si on vit 969 ans, ça m'étonnerait qu'on le fasse, mais il y en a qui l'ont fait. Au regard de l'éternité, c'est pas grand-chose. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Des fois, nous avons des montagnes devant nous, on dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Eh bien, le secours, mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, mon âme, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Satan vous a réclamé, comme vous criblez comme le fou. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde, le gardien de ton âme, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Il y a des gens, vous savez, dans le monde, ils attachent une grande importance à la lune. Où est-ce qu'on en est avec la lune? C'est la pleine lune, oh là là là, qu'est-ce qui va se passer? Et puis il y en a d'autres, quand le soleil leur frappe un petit peu trop sur la tête, ça chauffe dans la carafe et ça va pas fort non plus. Mais nous avons des promesses, nous chrétiens. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de presque tout. Il y a des choses, il ne peut pas. Il y a des circonstances, il y a des événements, qui lui échappent. Il ne peut pas tout faire non plus. Hein. Non? Moi, c'est pas ce que je dis dans ma Bible. Hein. L'Éternel te gardera de tout mal. De tout mal. Rien n'échappe au Seigneur. Rien n'échappe au Seigneur. Il a tout sous son contrôle. Des fois, on ne comprend pas. Mais le Seigneur nous garde de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alors, ce n'est pas seulement quand on part en vacances que le Seigneur garde notre départ et notre arrivée. C'est plus de notre vie, c'est plus de notre marche avec lui, c'est à partir du moment où nous l'avons rencontré, et même avant qu'on le rencontre, lui savait déjà, il nous suivait déjà. Yeah. T'inquiète, je vais te retrouver là. Un jour je vais te trouver. Et il nous a trouvés, alléluia. Et maintenant, il ne nous lâche plus. Nous sommes dans sa main puissante et forte, dans la main de son Père. Parce que lui et le Père, ils sont un. Dès maintenant et à jamais. Alors, le verset 24 de notre lecture d'introduction disait aussi, ça pourrait être le sujet d'une autre méditation, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Nous vivions pour la justice. Ah, c'est tout un programme, hein. Parce que maintenant que nous sommes retournés, que nous avons été ramenés vers le berger, le gardien de nos âmes, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous ne vivons plus pour le monde, mais nous vivons maintenant pour la justice. On a l'impression que l'apôtre Pierre, en écrivant cela, il a été à l'école biblique de Jésus. Je ne sais pas où elle était, l'école biblique de Jésus. Si, elle était à Jérusalem, elle était à Capernaum, elle était partout où Jésus allait. Et puis un jour, dans son enseignement, Jésus a dit, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça a dû avoir, je ne sais pas pour vous, mais il y a parfois des paroles de l'Écriture
soit qu'on lise la Bible ou dans une prédication, on entend un message qui dure 3 quarts d'heure. Et puis, on ne peut pas tout retenir. Mais il y a une parole qui percute notre âme. Un peu comme ceux qui ont écouté la prédication à la Pentecôte et ils eurent le cœur vivement touché. Et des fois, il y a comme ça des paroles, donc lues, écoutées, qui ont percuté notre âme et qu'on garde toute notre vie durant. Ça les a marqués, ça nous a marqués. Et je pense que l'apôtre Pierre, cette parole-là, cherchait premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça a dû l'interpeller dans son être intérieur. À tel point que dans sa première épître, il va le redire, afin que nous vivions pour la justice. Ah, il a dû être interpellé par la parole de Jésus. Bien que la parole de Jésus nous percute encore. Toutes les fois où nous l'entendons, toutes les fois où nous la lisons, toutes les fois où nous entendons la voix du bon berger, on ne peut pas retenir toutes les paroles, mais Seigneur, vraiment qu'il y ait au moins une parole qui percute mon âme, qui me pique vivement, et qui m'amène vraiment à être ramené vers toi, à être attaché à toi, à désirer te suivre encore davantage. Ah, notre Seigneur Jésus, le berger et le gardien de nos âmes. Amen. Amen. C'est bon, Seigneur, de savoir